Bienvenue dans cette séance d'Aerial Yoga portée sur l'extension de l'avant du corps. Avant de commencer, vérifiez que votre tissu arrive bien au niveau de votre sacrum. Ensuite, vous attraperez le bord de votre tissu, dépliez-le comme un drapeau. De là, placez-vous de dos avec les mains à l'intérieur de votre hamac, les pouces ressortent. Et vous allez ramener 5 à 6 plis de tissu de manière équilibrée dans vos mains. Venez vous asseoir dans le fond de votre hamac, puis déroulez votre dos dans le restant de tissu et allongez vos jambes. Croisez vos bras sur le thorax comme Vladimir Dracula. Et prenez un petit temps pour vous plonger dans la présence. Depuis ce floating Shavasana, nous allons commencer à mobiliser la colonne vertébrale. Vous allez inspirer et sur l'expiration, décollez vos hanches du fond du tissu. Les jambes restent tendues et serrées. De là, vous plongez les épaules vers l'arrière et le menton s'appuie sur la gorge. Et sur l'expiration, redescendez tout doucement vos hanches dans le fond du tissu en gardant cette belle ouverture d'épaule que vous avez trouvée. Laissez l'inspire remonter. Et sur l'expire, de nouveau, serrez vos fessiers, appuyez les pieds dans le tissu pour pouvoir décoller les hanches et plonger les épaules vers l'arrière. Installez le Jalandhara Bandha dans la gorge en appuyant le menton sur votre gorge. Et à l'expire, redescendez tout doucement les hanches dans le tissu en absorbant légèrement le ventre. Inspirez. Et sur l'expiration, une nouvelle fois, décollez vos hanches du fond du hamac, placez vos épaules, votre nuque qui s'étire. Et sur l'expire, gardez ce bas-ventre légèrement rentré, ce coccyx étiré pour replacer vos hanches dans le tissu. Sentez la belle ouverture d'épaule, le maintien du bassin que ces 3 mouvements ont induit. Nous allons continuer à mobiliser la colonne vertébrale. Pour ça, vous allez attraper avec vos 2 mains le tissu qu'il y a derrière votre tête, le tirer davantage de façon à allonger vos 2 bras dedans. Crochetez vos doigts, les 2 index qui pointent vers l'arrière. Puis vous inspirez, sur l'expire, engagez une inclinaison sur votre côté droit. Inspirez, revenez, sur l'expire, inclinaison sur le côté gauche. Sentez qu'on est en train d'ouvrir toute cette partie autour des côtes, la taille. Vous pouvez observer comment est votre bas du dos aujourd'hui. Et commencer à fluidifier ce mouvement, à le danser légèrement. Puis attrapez le tissu derrière votre tête avec la main gauche et allongez complètement votre bras dedans. La main droite agrippe le tissu au-dessus de vous. Puis soulevez-vous un peu pour vous tourner sur votre profil gauche. Les 2 mains se rassemblent, vous inspirez et sur l'expire, venez dans la posture du fœtus en ramenant les coudes vers les genoux et les genoux vers les coudes. Restez un petit instant comme ceci, sentir ce flottement, cet état originel dans lequel on était et qui se perçoit ici. Puis tendez vos jambes devant vous
Et inspirez, projetez-vous vers l'arrière, le haut du corps de même que les jambes. Expirez, revenez dans la posture du fœtus. Et à l'inspire, allongez les jambes, les bras devant et tirez tout l'avant du corps vers l'arrière. Quand vous êtes en boule, vous avez le dos qui s'arrondit. Et lorsque vous êtes en extension, vous avez ce dos qui s'arque avec cet étirement des extenseurs du hanche, du ventre, du thorax. Amenez de la fluidité dans votre mouvement. Dansez-le. Permettez-vous de ressentir cette grâce à l'intérieur de vous grâce à la fluidité du mouvement. Puis faites une dernière extension arrière et expirez, revenez dans la posture du fœtus et vous restez ainsi. Placez vos mains, si c'est plus confortable, sous votre joue, à l'intérieur du tissu. Et appréciez cet instant de flottaison. Puis vous tendez vos jambes, attrapez le tissu qui est au-dessus de votre visage pour revenir sur le dos. Prenez le temps de vous recentrer dans la posture du Floating Shavasana. Et de là, c'est la main droite, cette fois-ci, qui va attraper le tissu derrière votre tête. Vous allongez votre bras dans ce tissu. Et votre main gauche attrape le tissu au-dessus de votre visage. Et tournez-vous sur votre profil droit. Rejoignez les deux mains ensemble et venez dans cette posture du fœtus en ramenant les coudes vers les genoux et les genoux vers les coudes. Puis tendez vos jambes devant vous et à l'inspiration, allez chercher cet arc vers l'arrière. Projetez le haut du corps, puis les jambes vers l'arrière. Expirez, replongez vers l'avant en arrondissant le dos. Et à l'inspire, de nouveau cette belle extension. Fluidifiez ce mouvement. Il se nomme la sirène. Donc imaginez-vous sur l'extension de plonger vers l'arrière. Quelle est votre respiration sur votre mouvement? C'est tout le principe du Vinyasa Yoga. Le mouvement est guidé par le rythme de la respiration. Puis faites une dernière extension vers l'arrière et expirez en revenant dans la posture du fœtus. Placez vos deux mains sous la joue droite et laissez-vous juste entrer dans ce moment où vous flottez, juste dans cette présence. Puis allongez vos jambes, placez-vous de nouveau sur le dos, les bras croisés sur le thorax. Pour bien ouvrir les épaules, vous pouvez de nouveau monter les fessiers. Cela va vous permettre d'ouvrir vos clavicules, d'allonger votre nuque et à replacez-vous dans ce Floating Shavasana. Puis ramenez vos pieds près des fessiers en gardant le tissu tendu entre vos pieds et vos hanches. De là, vous attrapez le tissu qui est au-dessus de votre visage. Puis vous allez vous soulever. Soulevez vos épaules, appuyez sur vos pieds pour soulever les fessiers.
Et tandis que tout le corps est soulevé sauf les pieds, eh bien vous tendez vos jambes. Ça va faire glisser du tissu sous votre corps de façon à ramener le bord de celui-ci au niveau de vos épaules. Votre tissu doit entourer vos épaules comme une cape. Les cervicales sont libres. Si vous rapprochez les bords du tissu comme pour faire un col, vous devez avoir un espace de 5 cm entre les bords. Puis vous allez bien tendre le tissu sous vos jambes et avec une main, attraper le tissu restant au bout de vos pieds et recouvrir vos jambes avec comme une couverture. Grippez avec vos mains les branches du tissu qui sont au-dessus de votre visage. C'est une roulade arrière que je vous propose. Donc les jambes tendues, levez-les vers le ciel, puis ramenez-les vers l'arrière et simplement déposez vos genoux dans le tissu. Pour permettre à vos épaules de s'ouvrir davantage, lâchez vos mains et tournez les paumes de main vers l'avant. Et ensuite, vous pouvez les placer derrière les branches du tissu. Puis vous inspirez ici. Et sur l'expire, allongez vos jambes et descendez comme une planche qui flotte avec cette belle ouverture au niveau des épaules. À l'inspire, ramenez de nouveau les genoux sur la poitrine vers les genoux et expirez en absorbant le ventre, coccyx étiré vers les talons dans cette magnifique planche. Une dernière fois, inspirez, revenez. Expirez, allongez-vous dans la planche. Vous restez dans cette planche et vous retirez la jambe droite. Vous allez descendre en fente, plier donc ce genou droit qui va rester au-dessus du talon, avec un pied bien ancré dans le sol. Un pada bandha est installé. Et puis laissez votre hanche gauche s'étirer. Sentez la belle extension. Puis inspirez. Sur l'expire, replacez votre pied droit dans le tissu et dégagez le pied gauche. De nouveau, descendez dans la fente en pliant votre jambe avant. Donc votre genou est soit au-dessus du talon ou alors il ne dépasse pas vos orteils. La jambe arrière est bien tendue, donc vous avez le quadriceps contracté. Puis à ramener votre pied gauche dans le tissu, vous enlevez ce tissu qui entoure vos pieds et tout doucement vous descendez vos pieds au sol en gardant vos épaules dans le tissu. De là, vous plongerez vers l'avant dans une planche inclinée qui vient de nouveau ouvrir les épaules. Et sur une expiration, revenez sur cette flexion avant Uttanasana. Relâchez la nuque, relâchez vos bras. Puis placez vos mains sur vos tibias, redressez votre dos parallèle au sol. De là, vous fléchissez vos genoux et inspirez en vous redressant et en ouvrant les bras sur le côté. Expirez, caressez l'air, descendez les bras le long du corps. Et placez-vous de façon à ce que le tissu soit devant vous. Vous allez attraper celui-ci avec l'espace entre les mains aussi large que vos épaules. Vos pieds sont largeur de hanche, bord externe des pieds parallèle au tapis. Le coccyx est étiré entre les talons. Reculez légèrement vos épaules vers l'arrière en descendant les omoplates dans le bas du dos. Grandissez-vous depuis votre pada bandha. Puis inspirez et sur l'expire, appuyez le menton sur la gorge, enroulez vos cervicales, le haut du dos, absorbez le ventre pour enrouler vos lombaires et inspirez, allongez le dos devant vous sans le creuser. Sur l'expiration, pliez vos genoux, ramenez le coccyx vers la terre,
Puis absorbez le ventre pour dérouler les lombaires, descendez les omoplates dans le bas du dos et redressez les cervicales en dernier. Et vous recommencez à inspirer. Expirez, appuyez le menton sur la gorge, enroulez chaque vertèbre une à une en utilisant vos muscles profonds au niveau des abdos en absorbant le ventre. Inspirez, la colonne est allongée vers l'avant et à l'expire, vous pliez vos genoux, tirez le coccyx vers la terre et déroulez votre colonne comme une fougère. Une dernière fois, sur l'expiration, plongez vers l'avant, sentez l'espace qui se crée entre chaque vertèbre. Puis depuis cette posture, le dos allongé, vous allez incliner le buste 2 fois sur la gauche, revenez inspirer et expirez 2 fois sur la droite. Inspirez, revenez, expirez, réduisez l'espace entre la hanche et les côtes flottantes à gauche. Et puis, sur une expire, faites la même chose de l'autre côté. Voilà, utilisez vos muscles abdominaux, sentez l'étirement d'un côté, le renforcement musculaire de l'autre, sans forcer, avec légèreté. Puis, inspirez, laissez les épaules complètement s'ouvrir. Fléchissez vos genoux et sur l'expire, déroulez de nouveau votre colonne vertébrale. Placez votre cheville droite dans le tissu. Votre pied gauche au sol, le pied de terre. Vous le mettez bien droit. Vous installez un pada bandha dans votre pied, c'est-à-dire ce triangle, ces 3 points. Sous votre petit orteil, sous le gros orteil et les talons sont bien ancrés dans le sol, avec une voûte plantaire qui se soulève. Tendez votre jambe de terre, de même que celle en suspension. Inspirez, grandissez-vous et sur l'expire, placez vos mains ouvertes sur le tissu et plongez vers l'avant. Allongez votre colonne vertébrale. Inspirez, déroulez votre dos, grandissez-vous. Expirez, descendez peut-être vos mains un petit peu plus bas et de nouveau allongez votre colonne, votre buste vers l'avant. Une dernière pulsation, inspirez, revenez, expirez, plongez dans cette flexion avant et restez ici. Sentez que votre pied de terre est très actif, il repousse fermement le sol. Vos omoplates sont basses dans le dos, les hanches toujours en équilibre et alignées. De là, sur une expiration, redressez-vous. Et votre main gauche vient se placer à l'extérieur de la branche droite du tissu. Votre main droite se place sur le sacrum pour vérifier que votre posture au niveau des hanches ne bouge pas. Vous inspirez et sur l'expiration, vous faites une torsion en partant de votre ventre et non des hanches. Inspirez, revenez vers l'avant. Sur l'expire, laissez le ventre s'absorber pour aller chercher cette torsion depuis la taille. Et les hanches restent fixes. Une dernière fois. Inspirez, revenez. Expirez, partez dans cette belle torsion. Replacez vos hanches, grandissez-vous depuis votre pied de terre. Et allongez votre bras droit vers l'arrière. Sentez Vyana, cette énergie qui part du centre et qui vient briller, vous grandir jusqu'à vos extrémités. Terminez votre expiration et sur l'inspire, laissez votre bras descendre, revenez face à votre tissu et faites-le glisser sous votre genou droit. Levez vos mains le plus haut possible. Inspirez, venez dans la fente en poussant dans le talon arrière. La jambe arrière est très tendue. Et sur l'expire, revenez vers l'arrière et lâchez votre pied de terre pour venir vous balancer. Vous allez recommencer ceci entre 3 et 6 fois à votre rythme. À chaque fois que vous êtes sur la fente, sentez l'extension de tout l'avant du corps en engageant bien votre jambe arrière. Et sur le balancé,
Essayez de tendre au maximum vos jambes jusqu'aux pointes de pied et de relever un peu ces jambes vers le haut pour engager vos abdos. Ensuite, vous resterez sur votre fente. Sur cette posture de Anjaneyasana, vous avez une rotation interne de votre hanche gauche. Puis attrapez bien haut votre tissu. Inspirez en tirant le cœur entre les mains. Et sur l'expire, revenez vers l'arrière. Vous allez wrapper votre cuisse en tirant le tissu. Celui-ci enroule votre cuisse. Puis passez vos deux mains à l'intérieur du hamac et plongez vers l'avant. Vous allez descendre votre buste le plus bas possible pour dégager vos aisselles. Vous pouvez même réajuster votre tissu pour pas qu'il vous gêne au niveau des côtes flottantes. Puis tirez vos bras vers l'arrière, crochetez vos doigts et inspirez en poussant dans votre pied arrière et en ouvrant vos épaules et vos clavicules. Alors peut-être que vous aurez besoin d'avancer un petit peu votre pied arrière comme dans la vidéo. La jambe au sol est très active. Et de là, vous lâchez le sol avec votre pied gauche. Contractez votre fessier gauche pour essayer de lever le plus haut possible cette jambe. Puis reposez le pied au sol. Lâchez vos mains. Sortez avec douceur votre buste du tissu et attrapez avec vos deux mains seulement la branche gauche. La main droite maintient le tissu, la main gauche vient se poser au sol et vous venez dans une planche côté. Donc vous allez aussi également allonger votre jambe gauche sous votre jambe droite. Vous êtes sur le bord externe de votre pied gauche. Et la main au sol, pour pouvoir bien gripper ce sol, vous avez un Hasta Bandha qui est installé. Trouvez l'alignement dans cette planche en soulevant un petit peu votre taille. La taille qui est dirigée vers le sol, vous allez la soulever. Vous allez réduire l'espace entre les côtes flottantes et la hanche. De là, vous inspirez et sur l'expire, décollez votre pied gauche. Voilà, sentez l'action dans les adducteurs. Inspirez, ouvrez votre pied. Expirez, vous rejoignez les deux jambes. Puis inspirez, expirez, ramenez le pied gauche, pied du pied droit. De nouveau, recommencez en gardant l'alignement du coccyx. Puis vous resterez sur la dernière répétition, vous resterez dans cette planche suspendue. Et ensuite, reposez votre pied gauche au sol. Allongez le bras droit vers le ciel, pliez votre jambe droite et attrapez à l'extérieur de votre cheville. Puis inspirez en repoussant la main gauche dans le sol et ouvrez les hanches et le cœur vers le ciel. Votre jambe de terre est bien tendue. Relâchez votre pied, revenez dans cette étoile, dans cette planche. Vous fléchissez votre jambe qui est suspendue et faites glisser le tissu sous votre genou. De là, vous attrapez la branche du tissu qui est la plus proche de vous avec vos deux mains pour vous hisser et rentrez votre jambe gauche dans le tissu pour venir dans une balançoire. Depuis cette balançoire, vous avez deux moyens de sortir. La plus simple est de simplement descendre de votre tissu et vous placer votre hamac devant vous. Puis, nous allons voir une deuxième façon, plus acrobatique. Donc, grippez votre tissu, une prise naturelle. Plongez un petit peu vers l'arrière, serrez vos abdos. Vous allez fléchir vos coudes et cabriole arrière pour descendre vos pieds comme une plume au sol.
Gardez vos mains grippées au tissu avec cette belle ouverture d'épaule. Donc laissez le buste et la tête tomber vers l'avant. Vous pouvez même fléchir vos genoux. Appréciez l'ouverture des clavicules. Puis lâchez vos mains, vous êtes en flexion avant. Inspirez et sur l'expiration, déroulez votre colonne vertébrale vertèbre après vertèbre. Replacez votre tissu devant vous et nous allons tout recommencer de l'autre côté. Placez votre cheville gauche dans le fond de votre hamac. Votre pied droit au sol est droit devant vous. Placez votre pada bandha, l'alignement dans vos hanches, puis absorbez cette énergie de la terre en tendant vos jambes, en repoussant le pied dans le sol pour vous grandir. Et puis là, vous inspirez en ouvrant vos bras sur le côté. Expirez, placez vos mains devant vous sur le tissu, les doigts sont ouverts et plongez le buste vers l'avant. Essayez le plus possible d'allonger votre colonne vertébrale. Inspirez, déroulez chaque vertèbre et sur l'expire, de nouveau plongez vers l'avant. Les hanches vont rester au-dessus de votre pied de terre. Une dernière fois, inspirez, revenez. Expirez, plongez vers l'avant. Restez quelques instants dans cette posture en tirant les omoplates dans le bas du dos. Puis inspirez et sur l'expiration, déroulez votre colonne vertébrale. Cette fois-ci, c'est le dos de votre main droite qui vient à l'extérieur de la branche gauche du tissu. Main gauche sur le sacrum pour garder l'alignement de vos hanches. Vous inspirez, sur l'expire, allez chercher une torsion depuis votre ventre, comme si les épaules allaient regarder vers l'arrière. Inspirez, revenez, sur l'expire, reprenez votre torsion, en gardant un bel ancrage dans le sol. Sentez la force que cela demande dans toute la partie de l'abdomen. Allongez votre bras gauche derrière vous. Le regard suit jusqu'au bout des doigts et sentez Viana, cette énergie qui se répand depuis le centre jusqu'à vos extrémités, qui vous étire, qui vous grandit. Inspirez, relâchez la posture et faites glisser ce tissu sous votre genou. Vous l'attrapez bien haut. Inspirez, venez dans la fente en Janeyasana. Expirez, reculez et puis décollez votre jambe arrière pour venir dans cette balançoire qui demande un engagement dans les abdos. Puis vous recommencez à inspirer dans Anjaneyasana et expirez dans cette bascule, cette balançoire où il n'y a qu'une jambe dans le tissu. Essayez de garder vos jambes tendues, les pieds pointés et ramenez la jambe libre quand vous êtes dans la balançoire au niveau de la jambe qui est maintenue dans le tissu. Voilà, vous avez en même temps qu'il y a un étirement sur la fente, il y a un renforcement musculaire de votre fléchisseur de hanche. Puis vous resterez sur votre fente en Janeyasana avec cette rotation interne de votre hanche droite. Tirez vos mains assez hautes et inspirez en tirant sur le tissu. Les omoplates s'abaissent dans le bas du dos et le cœur s'élève entre les mains. En même temps que vous poussez les hanches vers le sol. Puis revenez vers l'arrière. Wrappez votre cuisse en ramenant du tissu tout autour. Vous pouvez avancer votre pied arrière. Plongez vos bras devant, entre les branches du tissu. Puis amenez le poids du corps vers l'avant. Réajustez toujours si vous n'êtes pas confortable dans votre tissu.
Ici, les aisselles sont dégagées. Vous allez crocheter vos doigts derrière le dos en ouvrant les épaules et en poussant sur vos orteils derrière. Sentez que la hanche est poussée vers l'avant et le coccyx est tiré vers le sol. Et c'est de là que vous pouvez déployer la région du cœur. Puis lâchez votre pied arrière et contractez votre fessier pour pouvoir maintenir cette jambe pliée et élevée. De là, vous reposerez votre pied au sol. Dégagez votre buste et attrapez avec vos deux mains la branche du tissu qui est sur votre droite. La main droite vient toucher le sol alors que la main gauche agrippe toujours le tissu. Placez-vous dans cette planche en forme d'étoile et trouvez vos alignements. Ici, vous êtes sur le bord externe du pied qui est au sol. Dans les deux pieds, vous avez un pada bandhana installé et votre coccyx est étiré entre vos talons avec un bas-ventre légèrement rentré. Les omoplates sont fermement maintenues et alignées, de même que vos épaules. Sentez votre flanc droit et ramenez de la texture dedans en rapprochant les côtes flottantes des hanches, les hanches des côtes flottantes. Donc on va aller réduire cet espace dans la zone du rein, la maintenir, la solidifier. Depuis ces alignements, inspirez. Et sur l'expire, décollez votre pied de terre pour le ramener près de la jambe suspendue. Inspirez, reposez votre pied au sol. Expirez, de nouveau décollez en gardant l'alignement dans la taille, dans le coccyx, dans les épaules. Rien ne s'affaisse. Faites ce mouvement entre 3 et 6 fois. Puis reposez votre pied droit au sol, lâchez la main gauche, pliez votre jambe qui est suspendue pour pouvoir attraper l'extérieur de votre cheville, le pied flex. Puis inspirez en repoussant le sol avec votre pied de terre, votre main de terre et en tirant le cœur vers le ciel. Votre pied gauche s'éloigne de vous. De là, vous attraperez la branche qui est la plus près. Grimpez et placez votre jambe droite à l'intérieur du tissu pour vous placer dans la balançoire. De là, vous choisirez ce qui vous convient. Soit descendre, soit on fait comme tout à l'heure, une cabriole. Donc, vous attrapez le bord du tissu si vous avez choisi la cabriole. Puis plongez vers l'arrière, engagez vos abdos et ramenez les genoux sur la poitrine pour basculer. Et descendez vos pieds au sol comme une plume. Gardez cette belle ouverture des épaules. Et plongez vers l'avant pour accentuer l'étirement dans les épaules. Vous êtes sur une planche inclinée, avec un coccyx toujours étiré vers vos talons. Pour sortir de la posture, ramenez vos hanches au-dessus des pieds. Lâchez votre tissu, vous êtes en flexion vers l'avant. Laissez les cervicales se détendre, les épaules. Inspirez, sur l'expiration, fléchissez vos genoux et déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Placez votre tissu devant vous. Attrapez le fond de votre hamac, il est même plus large que vos hanches. Montez sur la pointe des pieds et tirez ce hamac sous l'articulation de vos hanches. Puis avancez, faites quelques pas vers l'avant en maintenant ce tissu sous les hanches, lâchez vos mains et attrapez l'intérieur des deux branches du hamac. Les épaules ouvertes, vous pouvez lâcher les pieds, vous êtes dans une variante de la sauterelle.
Une fois que vous êtes dans la posture, restez-y. Essayez de monter vos mains le plus haut possible et de serrer vos fessiers pour monter les jambes également vers le ciel. Sentez l'ouverture dans les épaules et regardez devant vous. Une fois que la posture est stable, faites des petits battements de jambes qui viennent engager vos fessiers. Puis ramenez les pieds joints et vous allez plier vos genoux. En montant les pieds plus haut vers le ciel, vous êtes dans l'arc. Depuis cet arc, faites redescendre vos genoux vers la terre, de même que vos épaules, et venez arrêter le balancement pour venir dans la boule. Vous embrassez vos genoux. Restez quelques instants dans cette inversion en gardant les omoplates basses dans le dos. Puis vous lâcherez vos genoux. Emmenez vos mains derrière vous, derrière votre tête. Les bras sont tendus, les doigts complètement ouverts. Et vous laissez la poitrine s'étirer vers le sol. Sentez le vide qui se crée dans le ventre. Vous pouvez jouer un petit peu avec vos genoux, les descendre, les monter. Vous allez voir que ça va changer le positionnement du bas du dos. Puis de là, basculez vos genoux à droite, à gauche. Voilà, laissez le mouvement se libérer. Réduisez les amplitudes et laissez le mouvement s'arrêter de lui-même. Puis allongez vos jambes devant vous et écartez-les. Descendez vos orteils vers le sol, inspirez. Sur l'expire, montez vos jambes. Vous êtes dans une étoile, une planche inclinée. Restez un peu dans cette étoile, puis inspirez. De nouveau, descendez vos pieds. Expirez, remontez. Rentrez le plexus solaire pour garder un bel alignement dans l'étoile. Puis continuez 3 ou 6 fois ce mouvement. Vous allez chercher l'alignement lors de l'inclinaison. Puis resserrez vos genoux. Revenez dans la posture de départ. Le pied gauche va venir crocheter le tissu par l'extérieur. Vous allongez votre jambe droite devant vous. Et votre main gauche vient attraper l'extérieur de votre jambe droite. Vous êtes dans une torsion. Laissez les épaules s'ouvrir en ramenant cette main qui est vers le sol un petit peu vers l'arrière. Si vous souhaitez avoir un étirement au niveau des cervicales, il vous est possible de regarder votre main qui est vers le sol. Les omoplates sont toujours actives et basses dans le dos pour dégager les cervicales. Puis laissez l'inspiration monter et à l'expiration, le ventre se vide. Relâchez complètement vos abdominaux et laissez l'espace se créer entre chaque vertèbre. Pour sortir de la posture, relâchez votre pied, ramenez le buste dans l'alignement, décrochetez votre pied gauche, puis vous allez vous placer de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient se crocheter à l'extérieur du tissu. Tendez la jambe gauche devant vous et votre main droite vient attraper à l'extérieur de votre cheville gauche.
libérez le bas du dos. Et votre main qui est au sol, vous la ramenez légèrement un peu plus vers l'arrière. Voilà, pour sentir la torsion. Si vous l'aviez fait tout à l'heure, regardez votre main qui est au sol pour étirer au niveau des cervicales. Puis apaisez-vous avec votre respiration. Voilà, laissez l'expire vider le ventre et créer de l'espace entre vos lombaires. Puis relâchez votre pied pour vous libérer de la posture. Revenez dans la boule. Venez entourer vos bras autour de vos genoux. Sentez comment la colonne s'est allongée, comment le ventre s'est vidé. Peut-être que le sommet du crâne touche le sol. Acceptez et repoussez le sol avec votre sommet du crâne. Ça vient activer la zone coronale. Pour sortir, ramenez vos pieds au sol, puis les mains près des pieds. Vous placerez vos mains sur les tibias, un dos droit parallèle au sol. Attendez que votre circulation sanguine revienne à la normale. Puis pliez vos genoux, passez les mains au-dessus des genoux pour vous surélever légèrement. Et quand vous serez prêt ou prête, déroulez votre colonne vertébrale pour venir vous redresser. Placez de suite votre tissu sous vos omoplates, une bande qui vient entourer votre région thoracique. Vous êtes en planche inclinée, mettez les mains derrière la tête. Et sans forcément aller chercher l'étirement, balancez-vous d'un côté et de l'autre pour continuer à récupérer de cette inversion. Puis arrêtez le balancement. Resserrez vos pieds, ils sont largeur de hanche avec le bord externe des pieds parallèle au tapis. Vous allez venir tirer votre coccyx entre les talons et crocheter vos doigts derrière le dos en ouvrant la poitrine. Expirez, serrez vos fessiers et montez ce coccyx le plus haut possible. Et à l'inspire, descendez tout doucement les hanches vers le sol en maintenant le coccyx étiré vers les talons. Puis de nouveau sur la prochaine expire, serrez vos fessiers, montez les hanches. Sentez que les hanches sont maintenues par les fessiers et quand vous allez les redescendre vers le sol, maintenez le coccyx et sentez que c'est le périnée qui prend le relais. Puis attrapez votre tissu pour vous redresser. Prenez la posture de Tadasana, debout. Fermez vos yeux quelques instants, juste pour ressentir. Ouvrez vos yeux, puis je vous demande d'observer la suite avant de faire chez vous. Je vais vous montrer ce petit flow que nous allons refaire ensemble avec la vidéo. Je vais accélérer un petit peu la démonstration ici. Donc on attrape le bord du hamac et vous ramenez 3 plis dans vos mains. Vous posez un genou à l'intérieur, puis l'autre genou et vous vous allongez complètement à plat ventre en tirant bien le tissu devant vous. Puis ensuite vous le repliez sous votre thorax. Les aisselles sont libres, la poitrine est enrobée, enveloppée. Vous maintenez les fessiers serrés et les omoplates également resserrées. Puis vous allez marcher avec vos jambes de façon à passer le tissu au-dessus des genoux et les pieds viennent se crocheter derrière le restant du tissu.
Depuis cette posture, vous emmenez vos mains à l'intérieur de chaque branche, comme dans la posture de la sauterelle que nous avons fait tout à l'heure. Puis vous inspirez. Et sur l'expire, vous tendez vos jambes en serrant fortement vos fessiers, en maintenant le coccyx étiré vers les talons. Vous regarderez un point au sol. Puis pour sortir de la posture, pliez vos genoux, enlevez vos pieds, laissez-vous glisser simplement vers le sol en tirant le tissu sous l'articulation de vos hanches. Les jambes tendues, attrapez vos chevilles ou simplement relâchez-vous vers le sol. Et nous ferons un petit pull ouvert pour redescendre de la posture. Nous faisons ensemble. Et vous ramenez 3 plis de tissu de manière équilibrée dans vos mains. De là, vous poserez votre genou droit ou gauche dans votre tissu qui maintient un peu ses plis. Attrapez avec vos mains le tissu qui est devant vous, le bord du tissu qui est devant vous. Et vous venez faire une bande qui vient tirer le tissu. Puis décollez votre pied de terre pour venir déposer l'autre genou dans le tissu et en même temps, vous venez vous allonger complètement en tendant vos bras devant. Regardez la vidéo, le tissu est complètement tendu. Puis écartez les coudes, relevez votre buste et tirez ce tissu de façon à ce qu'il enveloppe votre poitrine. Cela fait comme un bandeau. Vos aisselles sont libres. Ouvrez vos bras sur le côté, de façon à resserrer vos omoplates et à lever le buste. Vous avez un fort engagement au niveau des fessiers et tournez les paumes de main vers l'avant. Les pouces sont dirigés vers le ciel. Regardez un point devant vous et au sol. Sentez cette force de tout l'arrière du corps qui vous habite dans cette posture. Vous allez marcher avec vos jambes de façon à faire glisser le tissu au-dessus de vos genoux. Et vous pourrez ainsi crocheter vos pieds derrière les petits 3 plis que nous avions fait avant de rentrer dans la posture. Il vous reste plus qu'à gripper votre tissu avec les mains à l'intérieur, comme la posture de tout à l'heure, la sauterelle. Gardez un bel engagement de tout l'arrière du corps. Puis inspirez et sur l'expire, tendez vos jambes. Le coccyx étiré vers les talons, les pieds sont pointés. Fixez un point devant vous et au sol. Appréciez cette belle ouverture de tout l'avant du corps. Pour sortir de la posture, pliez vos genoux, dégagez vos pieds et faites-vous glisser vers l'avant en faisant glisser aussi le hamac sous l'articulation de vos hanches. Soit vous vous relâchez ainsi vers le sol, soit vous attrapez l'extérieur de vos chevilles dans un Paschimottanasana inversé. Restez le temps qu'il vous faut pour récupérer de cette posture en extension. Puis pour sortir, vous attraperez l'arrière de votre hamac et faites un pullover pour venir vous asseoir. Placez vos mains à l'intérieur de votre tissu, vous êtes assis tailleur et laissez le buste plonger vers l'avant. Laissez la respiration vous traverser avec douceur. Sur une expire, déroulez votre colonne vertébrale, décroisez vos jambes, attrapez derrière vos genoux
et expirez en déroulant votre colonne au sol. Nous allons rentrer dans la phase descendante du cours. Placez votre cheville droite dans le tissu. Pour ça, peut-être que vous aurez besoin de soulever un petit peu vos hanches du sol pour pouvoir bien glisser le fond du hamac sous votre cheville. Ensuite, vous crochetez ce pied vers l'extérieur pour maintenir le tissu et déposez vos hanches au sol. Ramenez votre genou gauche sur la poitrine, inspirez et expirez en tendant votre jambe à la verticale. Attrapez soit derrière la cuisse, soit derrière le genou, soit derrière le mollet ou les bords externes de votre pied. Surtout ne forcez pas. Nous sommes en train de redescendre la vague du cours. Donc on vient relâcher le système nerveux ici, aucun effort. Juste se détendre dans la posture, à travers le souffle, à travers l'exploration des expirations. Sentez à l'inspire le ventre qui se gonfle et allez jusqu'au bout de votre expire sans forcer, naturellement. Plongez-vous dans cette fin de l'expiration. Puis pliez votre genou gauche. Ouvrez vos bras sur le côté, à l'horizontale. Soulevez un petit peu les hanches et vrillez vos hanches sur votre côté droit pour pouvoir descendre le genou gauche vers le sol et rentrer dans une torsion. Soit vous gardez le genou plié, soit vous tendez votre jambe sur le côté, ce qui emmènera un étirement également à l'extérieur de votre cuisse. Et pour celles et ceux qui ont assez de disponibilité physique, il vous est possible d'attraper l'extérieur ou le bord externe de votre pied avec votre main droite. Sortez de la posture et placez votre pied gauche dans le tissu, les orteils ouverts vers l'extérieur. Prenez un temps pour ressentir cette douce inversion. Laissez votre ventre respirer. Et ramenez le genou droit sur votre buste. Inspirez. Sur l'expire, allongez votre jambe à la verticale en attrapant soit derrière votre cuisse, derrière le genou, derrière le mollet, la cheville ou le bord externe de votre pied. Ne forcez pas. Et laissez votre abdomen respirer. Sentez ces vagues qui montent à l'inspire et qui redescendent à l'expiration. Et laissez-vous descendre cette vague de l'expire. Puis vous pliez votre genou droit. Ouvrez vos bras sur le côté à la verticale, soulevez vos hanches et vrillez votre bassin sur la gauche pour pouvoir rentrer dans la torsion. Il vous est possible de tendre votre jambe ou de la garder fléchie, selon votre disponibilité physique.
Puis sortez de la posture en lâchant votre jambe et ramenez ce pied droit dans le fond du tissu. Le dos bien à plat au sol, les omoplates basses dans le dos. Ramenez les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Inspirez et sur l'expire, absorbez le ventre, enroulez le bas de la colonne en décollant les hanches. Glissez le tissu sous vos genoux. Crochetez vos doigts derrière le dos et montez sur le haut de vos épaules en resserrant vos omoplates. Laissez tomber les fesses vers le sol en gardant cette belle ouverture du cœur. Le menton est appuyé sur la gorge. Vous avez un beau Jalandhara Bandha qui vient étirer votre nuque. Et vous pouvez basculer vos hanches de droite à gauche pour libérer le bas du dos. Et vous allez attraper votre tissu pour grimper vos mains et venir dans ce Apanasana, mais sous une autre version. Gardez le front collé sur vos genoux. Inspirez, sur l'expire, venez glisser dans la balançoire. Descendez de votre tissu et placez-vous derrière lui. Venez attraper le bord de votre hamac et dépliez-le. Faites dos à votre tissu en rentrant vos mains à l'intérieur. Et vous ramenez 5 à 6 plis de tissu dans vos mains. Venez vous asseoir dans le fond de votre hamac. Agrippez votre tissu le plus haut possible avec vos mains, de façon à vraiment prendre entièrement chaque branche dans vos mains. Puis vous faites glisser vos mains le long du tissu et descendez l'arrière du tissu en bas de votre sacrum. Vous pouvez bouger vos jambes comme si vous marchez pour faire glisser le tissu juste sous le pli de la fesse. Saisissez votre tissu comme une balançoire, puis basculez vers l'arrière en ouvrant les jambes et ramenez vos pieds à l'avant des branches de votre hamac. Vous êtes dans le Baddha Konasana inversé. Relâchez complètement vos épaules en posant le dos de vos mains au sol. Et prenez le temps d'observer votre respiration. Laissez l'inspire gonfler les espaces sans forcer et à l'expiration, sentez que le ventre se vide tout doucement tout le long de cette expire. Depuis cette posture, fermez un peu le plexus solaire en descendant les côtes flottantes. Vous allez voir que ça va replacer votre coccyx vers le ciel. Puis emmenez vos mains derrière votre dos. Elles sont ouvertes largeur d'épaule. Ouvrez vos doigts. Sentez que les épaules s'ouvrent en même temps que vos doigts s'ouvrent. Libérez les cervicales et laissez l'étirement s'installer sur tout l'avant de votre corps. Le tissu ouvre vos hanches. Sentez la peau du ventre qui s'étire. Libérez vos viscères jusqu'à sentir le péritoine qui se relâche. Puis ensuite, ramenez vos mains vers l'avant et observez comment les lombaires se sont allongés naturellement. Pour sortir de la posture, attrapez les branches du tissu qu'il y a entre vos jambes
ouvrez vos jambes, puis faites une petite bascule pour vous redresser. Et ici, tirez de suite le tissu derrière votre dos, allongez vos jambes dedans et installez-vous dans le Floating Shavasana. Laissez vos bras tomber vers l'arrière, les mains sont dans le vide. Et laissez-vous simplement être bercé dans ce cocon à l'écoute de toutes les sensations. Soyez libre de choisir la posture qui vous convient, soit les jambes repliées avec les hanches ouvertes, soit les jambes tendues, les bras derrière la tête ou croisés sur le thorax. Trouvez du confort dans la posture. Observez comme cette sensation de flottaison nous met hors du temps. Goûtez à la saveur du silence, à la tranquillité, au rien, ne plus rien faire. Commencez à émerger de ce repos à travers une inspiration. Sentez-vous revenir dans votre corps, à réduire le champ de conscience. Entendez les sons autour de vous. Sentez votre peau. Et commencez à bouger dans votre tissu. Laissez les mouvements spontanés s'installer. Et ramenez vos genoux sur la poitrine. Entourez vos bras autour de vos genoux. Laissez le menton s'appuyer sur la gorge. Ainsi la nuque s'étire et le crâne se relâche dans le tissu. Puis observez le bas de votre dos. Et acceptez d'arrondir vos lombaires, de les déposer dans le fond de votre hamac.
Puis vous allez sortir les pieds du tissu. Vos jambes sont dans le vide, le tissu sous vos genoux. Attrapez les branches de tissu qui sont au-dessus de votre visage. Inspirez. Et sur l'expiration, enroulez d'abord la tête. Absorbez le ventre et redressez-vous tout doucement. Gardez les bras derrière votre tissu et penchez votre buste vers l'avant pour venir dans cette posture de l'enfant. Les branches avant de votre hamac retiennent vos épaules. Fermez vos yeux et laissez les clavicules s'ouvrir. De même que vous ressentez la peau de votre nuque et amenez de la détente dans ce tissu, comme s'il devenait très élastique. Inspirez et sur l'expire, absorbez le ventre et déroulez votre colonne vertébrale depuis votre base, les cervicales en dernier. Attrapez votre tissu, descendez et nous allons terminer au sol, assis sur un bloc. Un dernier instant d'intériorisation dans la verticalité cette fois-ci. Vous êtes en Siddhasana ou assis tailleur ou à genoux au sol, avec ce bloc qui surélève votre assise. Posez vos mains sur les genoux. Fermez vos yeux. Installez la tranquillité sur votre visage. Descendez votre regard intérieur dans vos hanches. Sentez ce coccyx qui s'incurve légèrement dans le bloc. Votre assise est sur vos ischions. Et amenez cette intention dans votre bas-ventre. Cette intention qui vient redresser votre colonne vertébrale depuis votre base. Et laissez l'intelligence du corps faire ce travail. Sentez qu'une vague vous traverse jusqu'au sommet du crâne. Permettez-vous d'ouvrir vos épaules et de descendre les omoplates dans le bas du dos. Observez votre colonne vertébrale et l'espace qu'il y a entre chaque vertèbre. C'est comme si elles étaient suspendues l'une au-dessus de l'autre. Lorsque l'on a cette sensation de suspension dans la colonne vertébrale, c'est lorsque nos fascias ont été complètement libérés. Puis amenez votre drishti entre les sourcils. Sans forcer, venez converger votre regard sur ce point, Brumadiya Drishti. Et observez cette énergie qui vient bouger, se modeler dans votre front. Puis je vous invite à amener vos mains au niveau du cœur en Jali Mudra. C'est un moment pour vous où vous allez mettre un point final à cette séance en sachant que bien sûr il va y avoir une continuité. Mais sous cette forme-là, nous allons terminer. Et donc à votre manière, je vous invite soit à formuler un sankalpa, une intention à l'intérieur de vous,
soit à rester dans le silence ou faire vibrer un Om à l'intérieur de votre cœur ou un élan de gratitude. Puis ensuite, relâchez-vous vers l'avant, le front au sol, les mains au sol. Et sur une expiration, déroulez votre colonne vertébrale. La séance se termine pour nous aujourd'hui. Je vous remercie